On a abordé la question ce matin et je vais poursuivre cet après-midi. Alors ce matin, on a vu l'indispensabilité du Saint-Esprit. Personne indispensable. Parce que là, quand on regarde la Pentecôte, pour beaucoup de gens, surtout dans notre pays, c'est en fait 2 jours de pause, 2 jours de repos, c'est ça. Hein. Il y a le dimanche, déjà c'est le repos le dimanche, et puis il y a le lundi de Pentecôte, donc far niente. Donc c'est ça pour beaucoup de gens dans notre pays. Mais en réalité, c'est un événement qui trouve sa source dans la Bible, la Pentecôte. Ce n'est pas arrivé comme cela par hasard, c'est un jour qui a un sens. Et c'est un jour très particulier puisque ça marque la venue du Saint-Esprit, la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Là, je ne parle pas de l'Église en tant que dénomination, confession religieuse ou autre, ou encore en tant que bâtiment, mais en tant que composition d'hommes et de femmes aimant Jésus-Christ, se rassemblant autour de la Bible qui est la parole de Dieu. Donc, la Pentecôte, ça marque le début de l'Église. Et puis, comme vous l'avez sous les yeux, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Et il y a beaucoup de gens qui portent l'étiquette de chrétien sans savoir que le Saint-Esprit est une personne divine au même titre que le Père et le Fils. Mais il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous convainc de péché. C'est lui qui nous conduit à la connaissance de Jésus-Christ. Et puis il n'y a pas d'église non plus. Il y a tout ce que l'on veut sauf l'église. Parce que c'est lui, Saint-Esprit, qui a voulu l'église selon la volonté de Dieu le Père et du Fils. Et puis c'est lui qui poursuit la naissance et le développement donc de l'église. Alors, on va faire une lecture si vous le voulez bien. Écoutez, on va lire Jean 16, verset 5, à partir du verset 5. On va reprendre les 2 textes qu'on a vus ce matin et on va en rajouter un 3e. Jean chapitre 16, à partir du verset 5. Vous avez trouvé? Alors, je vous attends. C'est dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chapitre 16, à partir du verset 5. Jésus est là avec ses disciples et il leur dit « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. On va un petit peu plus loin dans Acte 2. Là, c'est Jésus qui fait la promesse de la venue du Consolateur qui est l'Esprit de vérité. Et dans Acte 2, on a la réalisation de cette promesse. Les disciples, donc ceux qui ont suivi Jésus, sont là dans une pièce qu'on appelle la chambre haute, et ça fait une dizaine de jours qu'ils sont là. Jésus leur a promis que le Consolateur allait venir, donc ils prient et ils s'attendent donc à la venue du Consolateur, du Saint-Esprit. Ils ne savent pas exactement comment les choses vont se produire, mais ils ont confiance dans ce que Jésus leur a dit. Et ils ont eu raison, parce que le jour de la Pentecôte, acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen.
Donc on voit l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est une personne. Trop souvent, le Saint-Esprit est résumé comme étant une puissance, une émanation de Dieu. Non, le Saint-Esprit est une personne. Quand on parle de Dieu, on parle du Père, on parle du Fils, on parle du Saint-Esprit. Et Dieu le Père a conçu un plan de salut. Le Fils est venu accomplir ce plan de salut en donnant sa vie sur le bois de la croix et en ressuscitant. Mais le Saint-Esprit est celui qui vient à notre secours pour nous aider à réaliser l'état réel qui est le nôtre, pécheur devant Dieu, et que par nous-mêmes on ne peut pas s'en sortir. Et ça ne fait jamais plaisir, hein. Vous avez remarqué? C'est le mot le plus détesté aujourd'hui dans notre monde, c'est le mot péché. C'est tellement détesté que dans nombre, c'est ce qui est malheureux, dans nombre de prédications, on a changé le mot, on met erreur, faute. Mais non, le péché, c'est désobéir à la volonté de Dieu. Et cette désobéissance conduit à la mort éternelle. C'est sérieux. Et la seule solution que nous ayons, eh bien, c'est Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous conduire à réaliser que nous sommes pécheurs et à réaliser que Jésus-Christ est vraiment celui dans lequel nous avons le pardon de nos péchés, dans lequel nous avons la vie. Donc, on a trois personnes qui sont indispensables. Quand on parle de Dieu, on parle du Père, on parle du Fils, on parle du Saint-Esprit. Trois personnes égales qui n'en forment qu'une. Donc, c'est important de réaliser cela, que le Saint-Esprit, c'est une personne au même titre que le Père et le Fils. Une personne qui a une activité en accord avec le Père et le Fils, en accord avec la volonté du Père, en accord avec la volonté du Fils. Et l'activité du Saint-Esprit, on peut la résumer en 4 points. Le Saint-Esprit possède et communique une puissance de révélation, une puissance de guérison, de restauration, 3 de transformation et 4 d'action, de percussion. Alors, normalement, ce matin, on aurait dû poursuivre, parce qu'en fait, c'était mon introduction qui a fait toute la prédication de ce matin. Donc, je ne m'attendais pas à cela, mais c'est comme cela. Hein. Donc, et je devais poursuivre avec cette première activité qui est la révélation. Alors, je ne l'ai pas fait ce matin, donc on met juste cela de côté, on le met juste de côté, on y reviendra le moment venu. Donc, je passe directement au point 2. L'activité du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit possède et communique une puissance de guérison, de restauration. Et à partir de là, donc, on va faire une lecture, une troisième lecture, si vous le voulez bien, ensemble. Elle sera assez courte et donc suffisamment... Ah ben vous l'avez sous les yeux, le texte. Hein. C'est Luc 4, verset 18-19. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Et on peut ajouter à ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Luc, ajouter aussi ce que Paul nous dit concernant les manifestations du Saint-Esprit, manifestations qui émanent de la personne du Saint-Esprit, et l'une des manifestations du Saint-Esprit, c'est justement le don de guérison. Le don des guérisons. Notez bien le pluriel. C'est pas le don de la guérison, c'est le don des guérisons par le même esprit. Donc, on s'aperçoit à travers ce que Jésus peut nous dire et à travers ce que l'apôtre Paul souligne dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 12, concernant les manifestations du Saint-Esprit ou les dons spirituels, que la guérison est là dans le ministère du Saint-Esprit et tient une grande place dans le ministère du Saint-Esprit. Et nous le constatons de façon évidente lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres. On a les 4 évangiles qui nous relatent la vie et le ministère de Jésus. On a le livre des Actes des Apôtres qui fait suite aux évangiles, qui nous relate les débuts de l'Église et la croissance de cette Église de Jésus-Christ et tout ce qui se passe dans cette Église de Jésus-Christ. On voit les problèmes rencontrés, on voit les solutions apportées et on voit cette expansion de l'Église. Et il nous est dit dans Acte 9, verset 31, que l'Église s'accroissait par l'assistance, c'est-à-dire en étant accompagnée par le Saint-Esprit. Et il se faisait ainsi des prodiges, des miracles, des choses extraordinaires. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que Dieu n'a pas changé. Et il fait encore aujourd'hui des choses extraordinaires. Et je peux le dire parce que moi-même je l'ai vécu. Amen. Et je pense que beaucoup aussi pourraient en témoigner. Beaucoup sont là parce que Dieu un jour a agi de façon évidente, de façon claire.
façon claire. Et on croit effectivement que Dieu est vivant et encore agissant en réponse à la prière. Et on voit donc, à travers le livre des Actes des Apôtres, eh bien, on voit des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit, et on voit, eh bien, le Saint-Esprit agir à travers eux, accomplissant la parole du Seigneur. À travers lui s'accomplira des prodiges et des miracles, etc. Et cela dans le nom de Jésus. Et donc, il y a cette œuvre qui est là. Je vais lire juste quelques textes rapidement. Par exemple, Acte 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Et le texte continue en disant, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. En réalité, les apôtres n'étaient pas des guérisseurs, mais à travers eux, la puissance de Dieu agissait pour que des miracles s'accomplissent, pour que des hommes et des femmes puissent trouver la guérison dont ils avaient besoin et la délivrance. Le texte se poursuit en disant « La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs. Tous étaient guéris. » Et on retrouve ce texte que j'ai cité, Acte 9, 31, « L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Et dans ces quelques lignes, c'est juste un extrait. Dans ces quelques lignes, extraits donc du livre des Actes des Apôtres, nous voyons le Saint-Esprit qui est là omniprésent, qui est là agissant en vue de la guérison d'hommes et de femmes qui étaient là dans l'ignorance, qui étaient là plongés dans leur souffrance, dans leur malheur, qui étaient là sans solution, mais qui en venant à la foi en Jésus-Christ ont vu le Saint-Esprit se manifester et les conduire à la guérison. Amen. La guérison, elle est dans le ministère du Saint-Esprit, elle tient une grande place. La guérison est dans le ministère du Saint-Esprit, tout simplement parce que la guérison tient une place importante dans le cœur même de Dieu. Puisque le Saint-Esprit est une personne divine au même titre que le Père et le Fils, cela signifie que la guérison, aussi bien dans le cœur du Père que du Fils, tient une place importante. Et nous savons effectivement que si Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix, c'est pas simplement pour se charger de nos péchés, mais c'est également pour prendre sur lui nos souffrances, nos maladies. Dans ses meurtrissures, a pu prophétiser Isaïe, mais l'apôtre Pierre reprend cette même parole. Dans ses meurtrissures, dans les souffrances de Jésus sur le bois de la croix, il a pris sur lui nos souffrances, nos maladies, et en lui nous avons la guérison. Et dans Exode 14, Exode 15, verset 26, vous vérifierez la référence. Je ne sais plus si c'est 14 ou si c'est 15. Vous voyez toute la faillibilité d'un pasteur qui n'est plus sûr de la référence. Vérifiez. Je suis l'Éternel qui te guérit. Sûr que c'est dans l'Exode, sûr que c'est le verset 26, mais j'ai un doute sur le chapitre. Vérifiez. Donc, Dieu se présente comme étant le Dieu qui guérit. Et lorsqu'on a le nom Dieu, ça comporte le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est dans sa volonté, dans la volonté de Dieu de guérir, c'est dans la volonté de Dieu de restaurer, parce que Dieu est le Dieu de la guérison. Et c'est ainsi qu'il se révèle au peuple d'Israël. C'est bon? La référence est la bonne. Bien. Ok, j'ai encore une mémoire qui n'est pas semblable au gruyère. Oui, parce que dans le gruyère, il y a des trous. Je ne sais pas si vous avez noté, mais c'est un présent qui est utilisé. Je suis, c'est-à-dire je demeure. J'étais hier, je suis encore, je serai demain. C'est un présent continu. Présent qui est utilisé. Je suis l'Éternel qui te guérit. Qui te guérit. Qui vient là répondre aux besoins qui est le tien. Je trouve ça extraordinaire parce que Dieu ne change pas. Et Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Donc ce qu'il dit est vrai. Et c'est un présent qui est utilisé pour nous témoigner que Dieu est encore et demeure pour l'éternité le Dieu qui te guérit. Le Dieu qui sait intervenir dans nos situations de vie lorsque nous faisons appel à lui. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il agit. Donc on a un Dieu qui agit. Puis il y a deux autres passages que vous avez sous les yeux qui sont aussi importants. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Psaume 68, verset 21. L'Éternel multiplie les délivrances. Le psaume 130, verset 7. Donc le Saint-Esprit rend réel ces choses-là. Rend réel
ce que Dieu est et rend réel la guérison dans nos vies. Le Saint-Esprit rend réel, concret, les réalités divines qui sont là à notre disposition. Et je dis amen pour cela. La guérison dans le ministère du Saint-Esprit tient une grande place parce qu'il nous révèle la personne et l'œuvre de Jésus. Tout est là en fait. Jésus le dit, on l'a lu ensemble, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il est celui qui nous conduit dans la connaissance de Dieu. Il est celui qui est la vérité sur lequel on peut s'appuyer. Et on a la vérité qui est là sous nos yeux. C'est la personne de Jésus, mais c'est aussi sa parole. Et Jésus, nous l'avons lu, dit, il m'a envoyé, le Père m'a envoyé par son esprit et avec son esprit, accompagné du Saint-Esprit, il m'a envoyé pour guérir. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés. Donc nous voyons l'accord qu'il y a entre le Saint-Esprit et Jésus, la personne, mais aussi l'œuvre de Jésus. Car comme l'a dit Ésaïe, et cela s'est accompli dans la mort de Jésus, dans les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Là, nous trouvons la source de la guérison, dans ce que Christ a accompli sur la croix. Christ, par sa mort sur la croix du Calvaire, a tout accompli pour que nous connaissions la délivrance, pour que nous connaissions la guérison et la guérison de toute notre personne, corps, âme et esprit. Vous savez que presque les 2/3 du ministère terrestre de Jésus, 2/3 furent remplis par des guérisons. C'est important, la guérison tient une grande place dans le ministère de Jésus. On voit des aveugles, on voit des lépreux, on voit des paralytiques, des sourds, des muets, des hommes, des femmes avec toutes sortes de maladies venir à Jésus, placer leur foi en Jésus et trouver la guérison. Et l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Ça signifie que l'Esprit Saint nous conduit aussi dans la connaissance de ses bienfaits, de ses grâces qui sont là en Jésus-Christ. Et le verbe conduire est très intéressant, utilisé par Jésus, puisque ça veut dire entraîner, entraîner à vivre quelque chose, entraîner à découvrir quelque chose, être mené vers quelque chose, et le Saint-Esprit nous conduit vers la vérité, nous conduit à venir au pied de Jésus, et là au pied de Jésus à remettre nos souffrances, à remettre nos maladies, à remettre ce qui nous oppresse, et en retour à saisir le repos dont nous avons besoin, à saisir la guérison dont nous avons besoin. Amen. Et tout cela, nous l'avons simplement par la foi. Par la foi. C'est la chose extraordinaire. Le Saint-Esprit nous mène à la croix de Jésus, afin que nous saisissions tous les bienfaits découlant de l'œuvre de Christ. La guérison, c'est un bienfait vers lequel le Saint-Esprit veut nous conduire. Nous y avons accès par la foi, nous y avons accès accompagnés et menés par le Saint-Esprit. Ce qui est intéressant, c'est de voir, et je reviens sur ce que l'apôtre Paul a pu dire, je l'ai souligné, mais je le souligne tout à nouveau, il ne dit pas le don pour la guérison, le don des guérisons, pour montrer que le Seigneur ne s'arrête pas à un aspect, mais à tout ce que l'on peut rencontrer, en tout ce que l'on peut connaître de pathologie, de maladie. Il nous montre la toute-puissance qui est là en Jésus-Christ, dans ce tout est accompli à Golgotha, ce dans quoi le Saint-Esprit veut nous faire entrer. Et la puissance du Saint-Esprit, on l'a chanté, il peut tout. Il peut tout. Il peut tout, ça veut dire qu'il n'y a aucun mal qui constitue en soi un frein à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Aucune situation n'est là un frein. Quelle que soit la maladie, quels que soient les maux qui peuvent nous atteindre, le Saint-Esprit a une réponse en Jésus-Christ. Parler de la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas parler d'une puissance quelconque, mais de la puissance la grande, c'est la puissance de Dieu même. C'est la puissance par excellence. Celle qui était lors de la création et qui a été capable à partir de rien de créer tout ce que nous connaissons et d'en bénéficier. Et c'est cette puissance qui a permis au peuple d'Israël de traverser la mer à pied sec. Une puissance miraculeuse. Une puissance qui a fait que les ennemis d'Israël se sont noyés.
Parce que si la mer s'est ouverte pour faire passer le peuple de Dieu, la mer s'est refermée sur les ennemis du peuple de Dieu. Ça, c'est un miracle. Alors bien sûr, les scientifiques cherchent à expliquer les choses, c'est un vent, etc. C'est possible. Mais à vrai dire, ça ne me dérange pas. C'est arrivé juste au bon moment. La mer s'est ouverte pour les bonnes personnes, elle s'est refermée sur justement les personnes sur lesquelles elle devait se refermer. Alors même si Dieu a utilisé le vent, ceci, etc., même si c'est explicable, c'est pas un souci. Mais c'est arrivé juste quand il fallait. C'est pas arrivé 1 heure avant ou 1 heure après, c'est arrivé au moment opportun. Donc, et je crois que le moment était opportun, c'était le moment que Dieu avait choisi, tout simplement. Et puis le maître de toutes choses. Et puis c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance qui ressuscite à Christ. Une puissance de vie, comme on l'a vu ce matin avec Romains chapitre 8 et verset 11. L'esprit qui ressuscite à Christ, c'est l'esprit qui vit dans le cœur, même de l'Église, qui vit dans le cœur de ceux et celles qui ont été remplis du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte. Et puis c'est cette puissance qui a permis à Paul, à l'apôtre Paul, à Silas, eh bien, de sortir libre de la prison de Philippe. La puissance qui a ébranlé les fondements de cette prison et qui a fait que toutes les portes se sont ouvertes. Imaginez, comment elle s'appelle la prison à Marseille? Les Baumettes. Imaginez les fondements de la prison des Baumettes être ébranlés et toutes les portes s'ouvrent. Que vont faire les détenus d'après vous? Ils vont dire « Ciao, bye bye ». Eh bien, là, avec Paul et Silas, tous les détenus sont sortis, mais ils sont restés dans la prison, autant étonnés par ce qu'il se produisait. Et alors que le responsable de la prison, devant cet événement, allait allait se donner la mort, Paul lui dit « Non, arrête, on est tous là !» Et cet homme a réalisé que ce qui s'était produit par la puissance de Dieu. Oui, la prison était là ébranlée par la puissance de Dieu. Les portes se sont ouvertes par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui accomplit des œuvres aussi grandes que celles que Christ a accomplies. Une puissance qui est divine, une puissance qui est incomparable. Une puissance qui a fait que Jésus, en un instant, a calmé une tempête. Et dans bien des vies, il y a des tempêtes. Dans bien des vies, quand on voit le taux de divorce dans notre pays, quand on voit le taux de dépression dans notre pays, il y a bien des tempêtes qui sont là. Quelle est la puissance qui peut arrêter cette tempête? Ce n'est pas une puissance chimique, mais la puissance de Dieu peut. La puissance que le Saint-Esprit veut manifester dans nos vies est capable d'arrêter toutes ces tempêtes. Et puis, c'est la puissance qui a accompagné les disciples, qui a accompagné l'Église, qui a accompagné l'apôtre Paul, et puis qui a fait, comme nous l'avons lu, qu'il y ait autant de prodiges et de miracles. On en a mêlé tous les malades et ils étaient tous guéris. Tous guéris. Le Saint-Esprit, comme le dit l'apôtre Paul, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. J'aime beaucoup cette parole, parce que rendre la vie, littéralement, c'est ranimer, revitaliser, redonner vie à ce qui est mort. Et si la puissance du Saint-Esprit est capable de produire la vie et de rendre à un corps mort la vie, il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. C'est la puissance dont nous avons tous besoin et qui veut se manifester dans notre vie. Elle s'est manifestée un jour dans ma vie, mais ce n'est pas pour autant que ça va s'arrêter. Amen. Les choses vont se poursuivre parce que Dieu n'en a pas fini avec nous et parce que dans son amour, si on crie à lui, eh bien il se manifeste. Regardons un petit peu l'étendue de l'œuvre du Saint-Esprit. Quand nous parlons de la guérison, bien souvent nous la limitons au corps, aux besoins de notre enveloppe. Et Paul dira ceci de Corinthiens chapitre 4 verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur, l'enveloppe, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est très intéressant parce que Paul fait mention dans ce passage de l'homme extérieur, du corps, mais il fait mention aussi de l'homme intérieur. Ce qui est intérieur, ce qui ne se voit pas mais qui est bien là et qui cause quelquefois souci.
L'homme extérieur, c'est ce que les autres voient de nous. Et cet homme extérieur, par la puissance du Saint-Esprit, trouve guérison. Amen. La guérison du corps tient une importance dans le plan de Dieu et dans cette dynamique du Saint-Esprit. Mais il y a aussi notre homme intérieur. Si le Saint-Esprit vient en aide à cet homme extérieur, en le restaurant, en le guérissant, le Saint-Esprit veut aussi agir dans notre homme intérieur, dans ce qui ne se voit pas, mais que Dieu voit très bien. Parce que derrière les apparences, sous l'enveloppe extérieure se trouve l'homme intérieur. Et l'homme intérieur, c'est ce que nous sommes véritablement, réellement. C'est là que se situe le siège de nos sentiments, de nos émotions, de nos désirs, de nos joies, de nos peurs, de nos combats, de nos tentations. L'homme intérieur, c'est ce que nos semblables ne voient pas, mais que notre Père céleste voit. Et dans cet être intime et profond résident bien des blessures, bien des souffrances, bien des malaises, bien des troubles. Et sur cet être intime, le Saint-Esprit veut se manifester, veut agir, veut la guérir, veut la ranimer, veut la restaurer, veut la vivifier. Je sais qu'il est capable de faire cela. L'une de mes tantes était atteinte d'un cancer, et puis elle avait une patiente qui était là dans son cabinet. Elle travaillait dans l'esthétisme. Et donc, une patiente lui a témoigné de Jésus. Et puis, elle lui a expliqué que Jésus était mort sur la croix, que Jésus s'était chargé de ses péchés, mais que Jésus s'était chargé aussi de son cancer, et que si elle plaçait sa foi en Jésus-Christ, elle allait connaître la guérison de son cancer. Et elle a cru. Elle est allée 150 mètres plus loin pour entrer dans une église. Elle n'était pas très loin de là où elle travaillait à ce moment-là. Et là, à l'écoute de l'évangile, elle a réalisé qui était Jésus. Elle a placé sa foi dans le tout est accompli à Golgotha et elle a saisi pour sa vie la guérison. Elle était entièrement guérie de son cancer. Entièrement. Oui, Dieu s'occupe de notre enveloppe extérieure. Sa sœur, ma maman, n'était pas atteinte dans son corps, elle était atteinte dans son homme intérieur, son être intérieur. En raison de tout un contexte familial, dans lequel je ne rentrerai pas, eh bien, elle connaissait une dépression profonde. Elle était sous traitement, et avec ce traitement, elle ne pensait qu'à une seule chose, c'est en finir pour la vie. Quand je partais, je n'étais pas sûr en rentrant de la retrouver vivante. Et malgré l'amour que j'avais pour ma mère, malgré tous les conseils qui pouvaient être donnés autour, aucune solution ne pouvait résoudre le problème. Et ça a augmenté d'ailleurs sa souffrance, mais ça a augmenté ma souffrance aussi, parce que quand vous aimez quelqu'un, que vous voulez voir ce quelqu'un vivre autre chose que ce qu'il est en train de vivre, et que vous sentez toute votre impuissance, ça vous fait mal. Et parfois, ma maman me disait, mais tu ne peux rien pour moi. Et puis un jour, sa sœur, celle qui était guérie d'un cancer, ça faisait des années qu'elle ne s'était pas vue avec ma maman, donc elle est venue, elle a eu à cœur de venir. Et là, je revois la scène, ça m'a marqué, elle est rentrée dans la chambre de ma mère, et je me souviens, c'est moi qui l'ai accueillie, et je dis maman est au lit parce qu'elle n'est pas bien. Et puis elles étaient là toutes les deux dans la chambre, j'ai assisté à la discussion, et j'ai entendu quelque chose qui m'étonnait, qui me surprenait. Jésus, mort sur la croix, etc. Je ne comprenais pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'après la discussion, ma mère s'est assise dans son lit, a dit, Laurent, demain tu m'emmènes à la Réunion. Quand mère a parlé, fils écoute. Le lendemain, j'emmenais ma mère dans un lieu que j'ignorais totalement. On a fait 60 kilomètres. On est rentré dans une église comme celle-ci. Et je me souviens de la scène, ma mère avait les pieds sur le tapis. Et le chant qui était là dans l'auditoire, c'est parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Je sais quelle personne j'ai amené.
Mais je sais quelle personne j'ai ramenée à la maison. Ce n'était plus la même. Et tout a changé à la maison. Fini les volets fermés. Les volets se sont ouverts. La lumière était rentrée dans la maison. Mais qui a pu faire cela? C'est pas possible. La mère avait saisi que Jésus était capable de la libérer de ce qui l'oppressait dans tout son être intérieur. Elle a connu cette délivrance, cette libération. Elle est devenue une nouvelle création, comme nous l'avons chanté. Il y a eu une restauration. Tout son être était là ranimé. Et c'est ce qui m'a conduit personnellement à toute une réflexion et à réaliser que celui qui avait fait cela était capable aussi de changer ma vie et d'en prendre soin. Et c'est là que j'ai découvert qui était Jésus, mais aussi la puissance du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est capable d'agir sur nos corps malades, mais le Saint-Esprit est capable d'agir au plus profond de notre être, d'agir là où nous-mêmes nous ne pouvons pas agir. On aimerait bien, mais on n'a pas pouvoir. Mais le Saint-Esprit a le pouvoir, lui, d'agir dans les profondeurs de notre être. Proverbe 20, verset 30, les coups pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Salomon parle de coups qui ont perforé son cœur, qui ont perforé son être intérieur, provoquant des blessures profondes, des blessures qui extérieurement ne se voyaient pas, mais qui étaient néanmoins en lui bien réelles et qui lui faisaient mal. Ça occasionnait une souffrance. Et Jésus a lui-même vécu cela. Nous connaissons l'épisode de Gethsémanée. Ce terme d'ailleurs est intéressant. Gethsémanée, ça veut dire pressoir, le pressoir à huile. Ça veut être pressé. Être pressé. Mais c'est ce que Jésus connaît dans ce jardin de Gethsémanée. Et on voit tout ce que Jésus a pu là éprouver dans son âme. Et il éprouve une angoisse terrible. Ça va très loin puisque le texte nous dit que sa sueur se mélangeait à son sang. Ce qu'on appelle une hématidrose. Moi, je ne suis pas un spécialiste en médecine, mais je me suis renseigné. Et c'est quelque chose de terrible. En général, on meurt de cela. Une pression qui est telle que le sang se mélange à la sueur. Et Jésus éprouve cela tout simplement parce qu'il sait que devant lui se profile la croix. La réalisation de ce plan de salut pour les hommes pécheurs. Et c'est chose de difficile pour lui. Et là, Jésus vit l'abandon. Il sollicite l'aide de ses disciples, priez avec moi, priez 1 heure. Et les disciples ont prié 2 minutes, la 3e minute, ils étaient là dans une bonne ronflette. Ils se sont endormis. Ils étaient dans l'incapacité d'aider Jésus. S'est senti abandonné. Combien de gens se sentent abandonnés? Et puis, il a vécu la trahison. Judas, l'un des disciples qui l'a suivi pendant un peu plus de 3 ans, le trahit. Il pousse d'ailleurs la trahison jusqu'à utiliser ce qui était normalement un témoignage d'amour, le baiser. Et il avait convenu avec ceux qui l'ont payé pour trahir Jésus, convenu que celui qu'il allait embrasser, c'était celui qu'il fallait arrêter, que c'était le moment de l'arrêter. C'est ce qui s'est passé. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Jésus a vécu la trahison. C'est terrible de vivre la trahison. C'est terrible. C'est un coup de poignard. C'est un coup qui pénètre jusqu'au fond des entrailles. L'abandon, c'est un coup qui pénètre jusqu'au fond des entrailles. Jésus a connu toutes ces choses. Et peut-être que quelqu'un a connu cela au milieu de nous. Peut-être que quelqu'un nous écoute sur les réseaux sociaux et se dit, mais c'est ma vie ça. Combien de gens sont là dans une souffrance intérieure? Elle ne se voit pas. Elle ne se voit pas. J'ai entendu encore cette semaine cette histoire de cet homme qui va chez son médecin et puis il exprime à son médecin tout son mal-être. Vous l'avez certainement déjà entendu cette histoire. Et le médecin lui dit écoutez, on a tout essayé, je ne sais pas quoi vous donner, mais écoutez, allez dans tel village, il y a un cirque et il y a un clown qui fait rire tout le monde. Et l'homme qui était là devant le médecin lui dit, mais ce clown, c'est moi. Oui, même le médecin n'avait pas soupçonné
que l'homme qui faisait rire des foules était un homme qui vivait un malaise profond et pour lequel la médecine ne pouvait rien. Combien de gens sont ainsi? Jésus a connu tout cela. Mais Jésus, dans son agonie, parce que c'est le terme qui est utilisé, et agoniser, c'est un terme très fort, un terme qui veut dire être près de la fin, s'effondrer, décliner. Et c'était l'état de l'homme intérieur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça peut surprendre ce que je dis, mais Jésus était pleinement homme, pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme. Il souffre là comme un homme, il ressent ce qu'un homme ressent. Et il était là blessé. Mais un ange est descendu. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et il y a un ange qui descend et qui vient le fortifier, qui vient le réconforter. Le Saint-Esprit est là pour venir, lorsque on sent peut-être cette douleur, cette souffrance intérieure, on peut crier à Dieu et par son esprit, il est sûr qu'il va venir et qu'il va poser sa main sur notre souffrance intérieure, sur notre mal-être. Oui, cet après-midi, nous sommes devant le Seigneur lui-même, devant celui qui a donné sa vie pour nous, devant celui qui a souffert tout cela qu'il a souffert, prenant sur lui pour que nous découvrions la délivrance. Et comme Christ a confié cette souffrance, sa détresse, sa frayeur à son Père, et comme il était fortifié, nous aussi, nous pouvons nous confier en Christ cet après-midi et laisser le Saint-Esprit agir dans notre homme intérieur et apporter la guérison à ces blessures profondes, Et il sera ravivé, il sera restauré, amen, redonner vie à ce qui est là comme mort. L'Esprit sonde les cœurs, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables parce qu'il connaît la pensée de Dieu. Et l'Esprit de Dieu veut sonder votre cœur peut-être cet après-midi, afin que vous découvriez l'étendue de sa puissance et à partir de là connaître la guérison intérieure, la guérison de ce qui ne se voit pas, mais qui est là, qui vous oppresse, qui vous angoisse et qui vous conduit non pas à vouloir vivre, mais à vouloir en finir. Je ne sais pas si quelqu'un est dans un tel état cet après-midi, mais je crois que si le Seigneur insiste autant sur ce point, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là dans le besoin. Le Seigneur lui dit cet après-midi, je veux intervenir par mon esprit dans ta vie afin que tu goûtes non seulement à la guérison dont ton corps a besoin, mais surtout à la guérison de ton être intérieur. Et que tu puisses là être restauré dans cet être intérieur. Oui, par l'action du Saint-Esprit, notre homme intérieur, ce qui ne se voit pas, trouve guérison, trouve solution, trouve réponse. Elles sont nulle part ailleurs, si ce n'est dans tout ce que Christ a fait. Amen. Merci Seigneur pour ta parole cet après-midi. Merci parce que ton esprit est là au milieu de nous. Et nous ne voulons pas simplement parler du Saint-Esprit, parler de la puissance que le Saint-Esprit communique, mais nous voulons voir l'action du Saint-Esprit au milieu de nous cet après-midi. Nous voulons, Seigneur, que maintenant tu confirmes ta parole, comme tu t'y engages toi-même, et que tu sois là en action, Seigneur. Et je veux te prier pour celui ou celle qui, dans cet auditoire, est là avec un besoin intérieur, peut-être un besoin dans son corps, peut-être dans son enveloppe, peut-être dans son être intérieur, quel que soit le besoin. Je te prie, ô Père, dans le nom de Jésus, que par ton esprit, il y ait là, Seigneur, cette action divine, que ta puissance soit là déployée, manifestée, et que ce corps goûte à la guérison, que cet être intérieur goûte à la délivrance, à la guérison, Seigneur, à cette restauration. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui là nous écoute sur un réseau social, ce soit le YouTube, peu importe, Seigneur, et qui est là dans le besoin, et qui se sent concerné. Eh bien, je te prie, Père, qu'en cet instant, cette âme puisse crier à toi et s'attendre à ce que la manifestation de ton esprit se fasse dans son corps, dans sa vie, dans son être tout entier, et qu'elle goûte ainsi à la guérison. Amen. Merci, Père, parce que tu es là, Seigneur, et parce que tu veux confirmer ta parole. Amen. Par ces signes, ces prodiges, ces miracles, Seigneur. Oh, merci, Père.
Merci Père, merci Père. On reste dans le recueillement et peut-être que quelqu'un est venu là cet après-midi et se dit, mais ça c'est ma vie, ça c'est ma souffrance, ça c'est ma douleur. Et je veux vivre cette guérison, je veux vivre cette délivrance qui m'échappe tant. Eh bien, nous voulons vous donner une opportunité d'exprimer votre foi maintenant, votre foi dans ce que Jésus a accompli. S'il est mort sur la croix, c'est pour vous, pas simplement à cause, mais c'est aussi pour vous, pour que vous puissiez connaître le pardon de vos péchés, que vous puissiez connaître la guérison. Et le Saint-Esprit est là voulant se manifester maintenant dans votre vie. Alors si vous sentez cet appel pour vous, et si vous voulez saisir la guérison cet après-midi, guérison de votre corps, guérison intérieure, moi je ne sais pas, vous le savez, mais je crois que maintenant, vous avez une opportunité de saisir ce bienfait, saisir par la foi. Ayez confiance dans le tout est accompli de Jésus. Alors, je vous inviterai tout simplement à votre place à vous lever. En vous levant, c'est votre prière quelque part qui s'élève vers Dieu. Vous dites, là maintenant, tout ce qui a été dit, je veux le voir. Je veux le voir s'accomplir dans ma vie. Je veux le voir s'accomplir dans ma situation. C'est moi qui suis devant toi. Moi qui suis devant toi. Je veux voir ces choses dont ce prédicateur vient de parler. Je veux les voir s'accomplir. Je veux les voir se réaliser. Je veux voir, ô Dieu, ta puissance être déployée, me guérir, me libérer, ces angoisses, de ces blessures intérieures, ces blessures qui sont là. Et vous qui êtes derrière votre écran, vous pouvez là à votre place aussi vous lever. Vous levez en disant, Seigneur, c'est devant toi que je me lève et je m'attends à toi, je m'attends à ton action, je m'attends à ton œuvre. Alléluia. Oh Seigneur. Amen, amen Seigneur, amen, amen, amen. Seigneur, tu vois, Seigneur, nos amis qui sont là debout devant toi, Seigneur, toi, tu connais leurs souffrances, toi, tu connais leurs besoins, mais là, Seigneur, tu manifestes ta grâce, amen. Tu t'engages maintenant, Seigneur, c'est toi qui t'engages, tu dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, Seigneur, nous croyons que maintenant tu interviens. Maintenant, tu interviens dans les corps, tu interviens dans les cœurs, profondeur de l'être, afin d'apporter la guérison, afin d'apporter cette restauration nécessaire et qui ne se trouve qu'en toi et en toi seul. Alors merci Père, dans le nom précieux de Jésus, pour ce que tu as accompli là maintenant, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ton œuvre, alléluia, pour ton œuvre, Seigneur, ton œuvre rendue vivante en chacun de ses amis là maintenant par la foi. Amen, Père. Amen, amen, amen. Tu les bénis, Seigneur, au-delà de leurs pensées, au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer, parce que tu fais bien au-delà, Seigneur. Amen. Amen, Père. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen.